Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode d'actualité en Formule 1. Aujourd'hui, au programme, un commentateur des 24 heures du Mans virtuel répond aux propos de Max Verstappen suite à ces déconnexions qui se sont répétées plusieurs fois durant l'épreuve. Nous verrons que James Wolfe veut vraiment changer la mentalité chez Williams Racing. Ensuite, nous verrons que l'ancien pilote Ferrari, Jean Alesi, estime que c'est bien Adrian Newey qui est la clé du succès de Red Bull. Et pour terminer, nous verrons qu'on a appris une très belle info concernant Isaac Hadjar. Il sera bien présent en Formule 2 accompagné de 5 autres pilotes Red Bull. Et j'en profite pour te rappeler de ne pas oublier de mettre un petit like si mes vidéos te plaisent, ainsi que de t'abonner si ce n'est pas encore fait, c'est la seule façon de me soutenir. Merci à toi si c'est déjà fait. Allez, c'est parti, la première info concernant Max Verstappen et son pétage de plomb aux 24 heures du Mans virtuel. Générique. Un commentateur répond à Verstappen après les 24 heures du Mans virtuel. Après sa sortie virulente à l'encontre de l'organisation des 24 heures du Mans virtuel, le commentateur de l'épreuve a répondu à Max Verstappen et a souligné la toxicité liée à ses critiques. Le double champion du monde de Formule 1, engagé dans la course pour représenter la team Redline, aux côtés de Luke Browning, Jeffrey Ridfield et Diogo Pinto, menait la course à l'entame du dernier tiers lorsqu'elle a été interrompue. Comme cette coupure ne concernait que deux voitures du team Redline, le règlement sportif n'a pas pu autoriser les organisateurs de course à restituer les tours non parcourus aux voitures concernées. Max Verstappen faisait partie des pilotes touchés et a tout simplement décidé de rage quit ainsi que toute son équipe entière. Ensuite, sur le live Twitch de Redline, il a vraiment pété les plombs. Les organisateurs disent que c'est une malchance incroyable, mais c'est juste de l'incompétence. Ils ne peuvent même pas contrôler leur propre jeu. C'est déjà la troisième fois que cela m'arrive pendant cette course, donc c'est la dernière fois que je participe. Ça ne sert juste à rien. Tu te prépares pendant des semaines pour gagner et voilà ce qui arrive. Franchement, c'est une blague. On ne peut pas appeler ça un événement, c'est juste un spectacle de clown. C'est une déclaration forte lors de la course des 24 heures du Mans virtuel, dont certains joueurs n'étaient pas ravis, qui a été poussée par les fans de Verstappen qui ont dénigré l'organisation. Leur commentateur, Ben Constanduros, a répondu sur Twitter: si c'est un spectacle de clown, cela fait de moi et de mes amis et collègues des clowns. D'habitude, je suis fatigué après une course des 24 heures, mais aujourd'hui, c'était une démonstration laide et impuissante du côté toxique du sim racing et des réseaux sociaux. Oui, ça ne s'est pas passé comme Max le voulait aujourd'hui. Il a eu la malchance d'être déconnecté comme quelques autres pilotes. Les autres ont continué. L'un d'entre eux a gagné en GTE. C'est ça la course. J'en profite pour te poser alors la question, est-ce que pour toi Max Verstappen a-t-il eu raison de rage quit tout simplement l'événement, ou alors donnes-tu raison aux organisateurs qui expliquent que cela peut arriver, c'est la course. Et voilà, faut pas oublier que Max Verstappen a envoyé une image très négative du sim racing suite à ses propos. Alors que l'équipe Williams a passé la saison 2022 en bas de la grille, le nouveau patron de l'équipe, James Wolfe, a un nouvel emploi du temps très chargé. Ses priorités sont tout simplement de changer la mentalité de ses nouveaux employés. James Wolfe n'est pas troublé par la séparation des 50 km entre l'usine Mercedes de Brackley et l'usine Williams de Groove, mais c'est plus probablement dû aux différences entre les deux équipes, dont l'une a participé aux 9 dernières courses au titre constructeur et qui en a remporté 8. Williams a nommé Wolfe à la tête de l'équipe vendredi dernier après le départ de Jost Capito. Le Britannique a passé plus de 21 saisons chez Brackley, où il a été le stratège en chef chez Barr, ensuite chez Honda, ensuite chez Brown et Mercedes avant d'être promu directeur de la stratégie début 2019. Wolfe a rejoint Williams avec une certaine expérience, mais n'a jamais réussi à cette échelle. La tâche s'annonce ardue au sein d'une équipe qui a terminé le championnat des constructeurs dernier l'année dernière, mais des plafonds budgétaires et surtout un handicap aéro ont propulsé l'équipe au sommet en termes de moyens économiques depuis la reprise de l'équipe par Dorilton Capital. Wolfe, lui, a identifié une priorité en particulier, un changement de mentalité. Ce qui ne va vraiment pas, c'est quand on souffre, quand on est malmené, quand l'équipe chute. Ça ne s'améliore pas d'une année sur l'autre, mais à moins de changer ce qui se passe, changer de culture, changer les méthodes et les systèmes. Je soupçonne que c'est en grande partie dû au fait que si l'on revient quelques années en arrière, nous n'avions pas la force qu'est Dorilton. Dorilton Capital voulait vraiment investir et investira la somme nécessaire pour rendre cette équipe performante. Et je ne pense pas qu'il soit juste de dire que c'était le cas il y a quelques années. Cet impact va probablement mettre à un moment à se faire sentir. Mais je ne suis qu'un changement et ce n'est pas une seule personne qui va permettre de réussir. Ce qui est nécessaire, c'est de renforcer l'équipe technique tout en permettant aux incroyables talents déjà présents de briller et de prospérer.
Je présume que l'environnement qu'ils ont eu autour d'eux n'a pas été favorable pendant un certain temps. Malgré le récent succès de Mercedes, Wolff a connu une saison difficile, marquant seulement 6 points en 2007, notamment avec Honda. J'ai la chance d'avoir connu l'échec à des niveaux que nombre d'entre vous ont malheureusement constaté publiquement. Même avant Mercedes, il y a des moments où nous languissions dans une très mauvaise position. Nous avons fait 12 courses d'affilée sans marquer des points. Il faut installer là-bas une culture qui permette à tout le monde de se rendre compte qu'il faut s'enhardir, il faut progresser, il faut avancer à l'unisson et il faut que ce mouvement soit collaboratif. Je présume avec conviction que nous sommes simplement dans une situation où cette collaboration n'est pas au niveau où elle pourrait ou devrait être, simplement car quelques années de douleur ont cimenté cela. Son ancien patron de chez Mercedes, Toto Wolff, s'est exprimé au sujet de ce transfert. James a fait partie de cette quête où nous avons développé notre culture et fixé des objectifs. Ainsi, il saura importer ça chez Williams. Je n'ai aucun doute sur le fait que James va découvrir des talents, des personnes motivées et ambitieuses dans cette organisation. Et s'il ancre tout cela dans un état d'esprit positif et un environnement sûr en étant un directeur d'équipe attentionné, je pense que Williams peut tout à fait redresser la barre et avancer. Cela commence toujours au sommet, puis il faut que cela ruisselle dans l'écurie. Je suis persuadé que James Wolff va redresser la barre de Williams. Il a un appui économique avec Dorilton Capital derrière lui. En plus, j'ai vraiment l'impression qu'il a su prendre vraiment toutes les bonnes facettes de Toto Wolff, que ça a été un petit peu son mentor chez Mercedes. Il va vraiment appliquer ça chez Williams et ça peut donner que de très bonnes choses. L'ancien pilote Ferrari Jean Alesi pense que c'est bien Adrian Newey, le membre clé du succès de l'écurie Red Bull. Alesi a révélé ce qu'il considère comme le facteur fondamental derrière le succès de Red Bull et ce n'est pas Max Verstappen. Lors d'une interview avec Autosprint, Alesi a affirmé qu'Adrian Newey est le facteur décisif derrière le succès de Red Bull. Newey est le directeur technique de Red Bull et un aérodynamicien très apprécié et est loué pour son incroyable façon de concevoir des voitures de Formule 1. Malgré quelques problèmes de fiabilité au début de la saison, l'équipe basée à Milton Keynes a propulsé la saison 2022 avec Max Verstappen remportant la victoire du championnat des pilotes au Grand Prix du Japon, puis conduisant l'équipe à la victoire du championnat des constructeurs une semaine plus tard pour le Grand Prix des États-Unis. Ferrari et Mercedes ont tous deux connu des difficultés en 2022, la première souffrant des problèmes de voiture et de nombreuses erreurs stratégiques, et la seconde de multiples problèmes sur la voiture W13, notamment un marsouinage extrême. Dans une interview avec Autosprint, Alesi est revenu sur la saison 2022, expliquant que Newey a fait la différence. Si nous regardons vraiment comment les choses se présentent, le vrai facteur à considérer est Adrian Newey. Depuis que la Formule 1 a annoncé qu'il y avait de nouvelles règles et que les ingénieurs ont eu la liberté, Newey a fait la différence. Newey est devenu le facteur décisif car il est capable comme aucun autre de continuer à améliorer la voiture au cours de la saison, même s'il ne s'agit que de petits changements. En fin de compte, cependant, ce sont des petits gains. C'est pourquoi je ne pense pas que ce sera une bataille entre Max Verstappen et Charles Leclerc, mais fondamentalement entre Newey et Ferrari. S'il arrive à nouveau avec un chef-d'œuvre, tout sera encore très difficile cette année. Malgré cela, Alesi a rappelé que la situation pourrait être favorable pour Ferrari et Mercedes. D'un autre côté, si la voiture Red Bull de cette année aura quelque chose de faillible ou de fragile, les choses pourraient bien changer. En tout cas, n'oublions pas que, si les choses se passent bien ou mal, Newey est un facteur fondamental pour gagner ou perdre. Isaac Hadjar rejoint 5 autres pilotes Red Bull en Formule 2. Le Red Bull Junior Team sera particulièrement présent dans l'antichambre de la Formule 1 cette année, notamment avec le prometteur Isaac Hadjar. Red Bull vient d'annoncer la promotion 2023 de son programme Jeune Pilote et la première chose qui nous a frappé est l'omniprésence de la marque Red Bull en Formule 2. On va ainsi retrouver Enzo Fittipaldi et Zayn Maloney chez Carlin, Iwasa rempile avec Dams, Dennis Auger rejoint MP Motorsport tandis que Hightech GP a engagé Jack Crawford et un certain Isaac Hadjar. Membre de la Red Bull Junior Team depuis l'année dernière, Hadjar a déjà impressionné avec Hightech GP lors de sa première campagne en Formule 3. La recrue française a été longtemps en lice pour le titre, remportant 3 victoires pour terminer 4e du championnat. On comprend donc pourquoi Helmut Marko a décidé de promouvoir Isaac Hadjar chez Hightech en Formule 2. Donnez-moi un petit peu votre avis dans l'espace commentaire, ça m'intéresse. C'est déjà la fin de ce nouvel épisode d'actualité en Formule 1. J'espère qu'il vous a bien plu les amis et j'en profite pour vous rappeler de ne pas oublier de laisser un petit like et de vous abonner. Si la vidéo vous a bien plu, c'est la seule façon de me soutenir. Je compte énormément sur vous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo d'actualité. C'était le secteur Purple. Portez-vous bien. Salut, salut!